Bonjour à tous les champions d'Europe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 3 semaines sans vidéo, il s'en est passé des choses déjà. On est champion d'Europe. Après un match d'anthologie, après une claque monumentale 5-0 en finale de Ligue des Champions, c'est tout simplement historique et sans aucun doute la plus belle soirée de ma vie. J'étais à Munich, je l'ai vécu au stade. On aura le temps d'en reparler après pendant la vidéo. Mais voilà, notre club, le Paris Saint-Germain, est sur le toit d'Europe. Il n'y a pas non plus eu de vidéo avant-match et débrief de notre superbe victoire face à Atlético de Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas eu non plus de vidéo sur la Coupe du Monde des clubs, sur l'actualité du mercato. Il n'y a pas non plus de vidéo d'avant-match et de débrief sur cette bien triste défaite 1-0 face à Botafogo cette nuit. Je fais partie de ceux qui ont mis un réveil à 3 h du matin pour regarder le match. Je fais également de ceux qui se sont endormis au cours du match. Voilà, j'ai dû m'endormir, je sais pas, en fin de première mi-temps ou début de deuxième mi-temps, je sais plus exactement. Et j'ai pas vu la fin. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler dans cette vidéo. Je vais aborder plusieurs sujets, mais avant toute chose, pour un concept qui va sortir dans les prochains jours, dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers un Google Form avec plusieurs questions pour élire le meilleur joueur parisien de la saison sur différentes catégories. Donc je vous laisse regarder ça, c'est dans la description de la vidéo. Vous avez plusieurs questions, vous répondez, puis il y aura un concept à la fin, ce qui va s'appeler le MDP Awards, Mentalité de Paname Award. Je ferai ça tous les ans à la fin de chaque saison, donc je vous laisse répondre à ça dans les commentaires et puis on fera la première édition de cette saison 2024-2025. Alors on est directement parti pour aborder le sujet de pourquoi j'étais absent pendant 3 semaines alors qu'on est champion d'Europe et que j'étais censé faire un débrief, le plus beau débrief de l'histoire de ma vie, de ma chaîne YouTube tout simplement, et que je l'ai pas fait et que depuis cette finale qui est le plus beau jour de ma vie, et bah j'ai complètement disparu. Donc après une semaine où j'ai sorti une vidéo tous les jours pour préparer cette finale de la Ligue des Champions, je me suis déplacé à Munich. Alors, on est arrivé samedi dans la matinée. Voilà, je vous montrer quelques petites photos qui vont s'afficher à l'écran de la ville. Je suis allé au stade. Voilà, j'ai pu aller sur la pelouse. J'ai même ramené un bout de la pelouse qui est dans le petit pot ici. Je vais pas vous le montrer parce que si l'UEFA fait une enquête et qu'on voit ma tête à côté de la pelouse, voilà, je préfère pas prendre de risques, mais au moins vous le savez. Et donc on a gagné, on a fait la fête, c'était exceptionnel, tout le monde se faisait des câlins, tout le monde pleurait, même moi j'ai pleuré, j'ai lâché des larmes et des larmes et des larmes, c'était exceptionnel, même le lendemain, en me réveillant, j'ai lâché des larmes et des larmes et des larmes, et ça, simplement c'est les émotions, même encore aujourd'hui, j'en reviens pas, j'ai regardé des photos, des vidéos encore en boucle de la finale, j'ai encore des larmes qui coulent aujourd'hui 3 semaines après, c'est pour vous dire à quel point c'est incroyable tout simplement. Alors du coup, après le match, enfin après les festivités avec les joueurs, le trophée, etc., on est tout de suite rentré sur Paris, directement en car. Enfin je dis directement après les festivités, mais on a attendu sur un parking pendant je crois jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'il y avait une galère avec les cars. Mais bref, on est parti après le match, on n'a pas dormi sur Munich, on est tout de suite rentré à Paris. Et on est arrivé le lendemain, je sais pas, je dirais dans les coups de 13h, 13h30. Donc ensuite avec les amis, on est allé manger un petit McDo, puis j'ai rejoint un autre pote sur Paris. On voulait essayer d'aller sur les Champs-Élysées pour voir ce trophée. Voilà, on l'avait vu à Munich, on veut le revoir sur les Champs-Élysées. Malheureusement, c'était bondé, voilà. Il fallait arriver vers midi, vraiment un peu avant, pour être sûr d'avoir une place pour rentrer. Donc on n'a pas pu y accéder, on est vite parti parce qu'autour des Champs-Élysées, c'était le bordel. Donc bon, j'étais pas sur les Champs-Élysées pour voir la célébration avec le car, les joueurs, etc. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu le trophée de mes propres yeux qui était à quelques mètres de moi à Munich. Donc voilà. Puis on arrive le moment où je rentre chez moi. C'est le moment que j'avais prévu, imaginé dans ma tête pour tourner le débrief qui devait être le plus beau débrief de ma chaîne YouTube. Sauf que avec tout ça, les Champs-Élysées, etc., je suis arrivé chez moi vers 18h, 18h30. J'étais explosé, sachant que j'ai fait une nuit blanche dans la nuit de vendredi à samedi pour aller à Munich, que toute la journée de samedi à Munich, il faisait une chaleur mais insupportable. On a tous pris des coups de soleil sur le nez, sur la nuque, partout, avec une nuit de sommeil très très courte. J'avais quoi, 1h30, 2h max de sommeil, donc rien. Et puis c'était une galère pour accéder au stade. Enfin bref, il y a eu pas mal de galères.
Donc ensuite il y avait le match, donc le match hors du temps, je sentais plus du tout la fatigue, mais après plus de 2 heures à chanter, crier, sauter, aller dans tous les sens, etc. et bah hyper fatigué. Puis le fait d'attendre sur le parking dehors, ça a complètement cassé la joie évidemment, mais bon on était champion d'Europe donc sur le moment ça ne nous faisait rien, mais quand tu arrives dans le car tu te dis waouh, là je suis explosé, je suis éteint, je me suis endormi, mais pareil, une nuit encore une fois très très courte. Une fois que j'arrive à Paris, hop, on prend la voiture, on va sur les champs, on essaye de trouver un endroit pour accéder sur les champs, mais il y a du monde partout, bref, il faisait hyper chaud en plus, donc une galère, je suis rentré chez moi, j'étais explosé, et je suis allé me coucher, voilà, j'ai mangé un coup, je suis allé me coucher, enfin j'ai pris une douche quand même, et puis j'ai pas tourné le débrief. On arrive le lendemain, je me dis bon est-ce que je tourne le débrief? Non vas-y j'ai la flemme. Et en fait plus les jours passaient, plus j'avais la flemme, plus je me disais bon bah ça y est la finale elle est passée, si je tourne un débrief maintenant et bah ça va être tardif, personne va le regarder, et puis petit à petit je me suis dit non vas-y j'ai la flemme. Et là j'aurais pu me dire bon bah voilà t'as pas fait de débrief, c'est pas grave, tu fais une autre vidéo, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, tu fais tes pronostics, tu parles de PSG Atlético, enfin voilà. Et là non, je sais pas comment expliquer, j'avais pas envie. Voilà, bah c'est simple, hein, c'est un sentiment quand t'as pas envie, t'as pas envie. Pourtant j'ai essayé, mais j'allumais la caméra, j'avais pas envie de parler, j'avais rien à dire de particulier. Et puis en plus de ça, j'étais dans mes révisions du bac. Voilà, je suis en train de passer le bac, donc là les épreuves écrites sont complètement passées. Mais voilà, je pense qu'il y avait aussi ce stress en plus du bac, et je savais pas trop quoi dire sur les matchs, sur le PSG Atlético, sur tout ça. Et donc je me suis dit non vas-y, j'arrête YouTube. Je sais pas, j'avais plus envie de faire YouTube. Voilà, pourtant parler du PSG, parler des matchs qu'on fait, c'est un truc que j'ai toujours fait. J'ai un groupe avec des amis où après chaque match, je fais une petite vidéo de 4 à 5 minutes pour débriefer le match. Je fais ça depuis pas mal d'années. Et là, c'est eux qui m'ont motivé à mettre sur YouTube. Je le fais, mais je sais pas, après chaque match, je rentre du parc, je fais un débrief, faut le mettre sur YouTube, faut attendre parce que ça prend du temps. Quand je fais un dep, je reviens, je tourne un débrief, et bah faut attendre. En plus il sort en décalé parce que du coup il y a le temps que je rentre sur Paris. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait que sur le moment là pendant 2-3 semaines ça m'avait saoulé et j'avais envie complètement d'arrêter. Voilà, et en plus de ça il y avait les avant-matchs. Alors je kiffe faire des avant-matchs, mais je sais pas, parfois je sais pas trop quoi dire, donc je cherche dans les statistiques, je cherche dans tout ça pour trouver de la solution, pour trouver de la matière à dire en fait. Et je sais pas, ça m'avait saoulé, j'avais envie d'arrêter complètement YouTube. Donc je me suis dit bon bah je vais pas me forcer, voilà, j'arrête. Parler de ma passion qui est le Paris Saint-Germain, c'est pas censé être un obstacle, c'est pas censé être quelque chose qui me fasse chier. Moi le Paris Saint-Germain j'en parle tous les jours à mes amis, à mon père, j'en parle tout le temps, voilà, parce que le PSG c'est toute ma vie, et voilà, il y a pas d'autre mot. J'aime ce club plus que tout, et j'en parle tous les jours, je regarde tous les matchs, bref, vous avez compris. Et pour moi c'était important de faire YouTube pour vous partager ce plaisir, cette passion que j'ai pour ce club, et pas que ça devienne un peu comment dire, pas que ça devienne une obsession. C'est-à-dire que parfois je tournais plusieurs fois l'avant-match ou le débrief parce que j'avais l'impression qu'il était pas assez bien. Voilà, alors que j'ai 60 abonnés, tout le monde s'en fout. Voilà, donc je tournais plusieurs fois les vidéos, ça me prenait énormément de temps. Il y a des débriefs, ça me prend 2 heures à les tourner alors que c'est une vidéo de 10-15 minutes. Bref, donc je me foutais une pression tout seul, en fait, au lieu que ça soit juste un pur plaisir de vous parler, de vous partager ma passion du PSG. Donc il y a eu ce match face à l'Atlético de Madrid que j'ai évidemment regardé, j'ai pris un plaisir, enfin, je vais pas non plus dire que j'ai pris un plaisir monstre à le regarder, parce que bon, t'as la caméra, t'as l'impression de jouer sur FIFA, c'était de la merde. Ensuite il faisait chaud, on sentait que les joueurs avaient du mal, il y avait peu de rythme, et puis c'était pas un grand Paris Saint-Germain, même si on a totalement maîtrisé le match. Voilà, on les a éteints l'Atlético. Après on sentait que les joueurs de l'Atlético ils avaient aucune envie, enfin pas spécialement, puis ils avaient pas les armes, tout simplement, ils savaient pas comment déjouer notre Vitinha, notre Ruiz, notre Mendes, notre Hakimi, tous ces joueurs là. Donc c'était pas non plus un match de fou, voilà, mais c'était un beau match. On est content, on a écrasé Atlético 4-0, en 2 matchs on met 9 buts, en 2 matchs on en encaisse 0, et on fait passer un message à l'Europe, comme quoi même après être champion du monde, on a toujours la dalle. Voilà, donc j'étais très content. Pareil, je me dis bon, est-ce que je fais un débrief ou pas de ce match là pour revenir, etc. Sauf que le lendemain j'avais mon épreuve de philo, voilà, donc je me suis dit non vas-y je vais me coucher, et tant pis pour YouTube, j'arrête vraiment.
Donc cette semaine j'ai passé les 3 épreuves de bac, donc philo et les 2 épreuves de spé, ça c'est dans la globalité très bien passé, de toute façon je vous tiendrai au courant. Et puis il y a eu ce match face à Botafogo. Au début je voulais faire un avant-match, finalement j'avais toujours pas envie, donc je l'ai pas fait. Ensuite je me suis levé à 3 h du matin pour regarder le match, je me suis endormi, j'ai pas regardé la fin du match, du coup j'ai pas fait de débrief. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui j'ai réfléchi, je me suis dit bon, je vais reprendre YouTube. Voilà, parce que je parle tous les jours, comme je vous dis, mais avec mes amis du PSG, etc. Et en fait c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager ma passion pour le PSG. Et il faut vraiment que j'arrête de me foutre la pression avec YouTube, vraiment que je fasse à ma sauce. Je vais juste me faire kiffer, vous parler du PSG. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. On est là pour débattre. Voilà, je pense que c'est aussi un problème que j'avais, c'est que je donnais mon avis, mais parfois je tournais mon avis pour qu'il plaise un peu à tout le monde et pas que j'ai que mon avis pour moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, et ben c'est pas mon problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ma passion en toute franchise, en continuant de dire ce que je pense et en restant que sur ce que je pense et pas en tournant certaines phrases en me disant voilà, les personnes qui sont pas d'accord, ils vont pas mal le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, juste aucune pression, vous parlez à cœur ouvert de mon Paris Saint-Germain, de mon club de cœur que mon grand-père m'a transmis et voilà, sans pression et sans rien et juste kiffer. Donc il reste encore un match face à Seattle lundi, un match primordial si on veut se qualifier en 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc il y aura évidemment un avant-match. Voilà, c'est pour vous annoncer le retour des avant-matchs qui arriveront normalement dimanche. En plus de ça, j'ai envie de travailler sur des concepts, des vidéos un peu plus travaillées. J'ai une idée en tête sur l'histoire de notre Paris Saint-Germain avec la plus belle des compétitions qui est la Ligue des Champions. Et j'ai d'autres idées aussi de vidéos comme ce concept de MDP Awards. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, dans la description de la vidéo, il y a le lien avec le Google Forms pour élire le meilleur joueur parisien de l'année dans certaines catégories. Je vous laisse faire ça. Et de mon côté, je vais essayer de préparer une bonne vidéo, un bon concept, faire vraiment un peu une remise de trophées avec des enveloppes, etc. Bon, il n'y aura pas les joueurs, il n'y aura pas de trophées, mais voilà, comme ça je pourrai un peu commenter, dire si je suis d'accord ou pas d'accord. C'est vraiment vous, ce que vous en pensez, c'est vraiment les awards de la famille MDP, Mentalité de Paname. Donc voilà. Donc je suis content parce que cette petite pause de 3 semaines m'a vraiment permis de réaliser à quel point je me mettais une pression inutile, voilà, vis-à-vis de YouTube, surtout vu le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Alors oui, il y a des vidéos qui explosent, etc. Ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est pas non plus des milliers, des millions de vues. Donc j'ai aucune pression à me mettre. Je vais arrêter de me mettre une pression. Je vais tourner comme moi je le sens. C'est ma chaîne YouTube, c'est ma passion du PSG et j'ai envie de vous partager ma passion à moi. Malheureusement, cette coupure, elle arrive au pire moment. Elle arrive au moment où on est champion d'Europe, alors que j'aurais pu faire plein de vidéos, j'aurais pu faire des trucs de fou, mais non, j'ai eu cette coupure, j'avais ce besoin, j'avais cette non-envie de faire des vidéos et vraiment profiter à fond de ce moment-là que j'attends depuis que je suis tout petit et que mon grand-père attendait également. Malheureusement, il est décédé il y a 1 an, paix à son âme. Mais voilà, je pense que j'avais vraiment besoin de me retirer de YouTube et de me dire vraiment, voilà, que tu tournes ou que tu tournes pas la vidéo, c'est pareil. Voilà, je me mettais aussi une pression sur ça, sur le fait que ah merde, j'ai pas tourné la vidéo, oh là là mince, je me mettais dans le tracas pour rien. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Pour ramener du positif à cette vidéo, j'arrive toujours pas à réaliser que ça c'est réel, que Marquinhos a la Ligue des Champions entre les mains, que ça aussi c'est réel et que c'est pas un montage du style cette année enfin la bonne point d'interrogation. Non, c'est fait, on a la Ligue des Champions, elle est à nous, elle est à Paris, on a Marquinhos qui la soulève avec. Voilà, j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter. Il y a ça, il y a les unes l'équipe, les unes le Parisien, j'ai même acheté voilà, j'ai même acheté le livre que je vous conseille vraiment d'acheter d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'images de fous. Voilà, je vous montre par exemple là, par là, voilà. Il y a vraiment des très très belles photos ici. Bon là c'est avec le président de la République, là c'est dans Paris, cette photo je la trouve incroyable. C'est au moment il me semble où il y a le bus qui passe avec le trophée. Bref, voilà des photos vraiment
vraiment légendaire, des photos incroyables. Donc vraiment je vous conseille de l'acheter, il coûte 17,50 € sur le site du PSG, sur le site de la Fnac, sur plein de sites où vous pouvez acheter des livres. Donc vraiment je vous conseille de l'acheter. Ensuite j'ai acheté aussi l'écharpe champion d'Europe. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pas mal de choses. De toute façon je vais refaire mon décor. Voilà, il y a une vidéo qui va arriver au mois de juillet. Je vais refaire tout mon décor. Vous verrez, je vais acheter des cadres chez Action, etc. Je vais refaire un truc vraiment pas mal avec un mur d'équipe, enfin un mur de une. J'aimerais aussi faire un mur avec des écharpes du PSG, voilà, pour avoir différents décors pour les vidéos. Donc je vous tiens au courant. Là je reviens avec un grand smile, avec juste une envie, c'est vous partager ma passion, sans me foutre de pression, et juste vivre à fond cet amour que j'ai pour Paris, et vous partager cet amour aussi que j'ai pour Paris. Donc ouais les amis, on se retrouve pour l'avant-match pour PSG Seattle, le match pour qu'on se qualifie en 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs, et je vous donnerai aussi d'autres vidéos, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, vous êtes des boss, et puis n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, liker, et puis vous connaissez votre gars, hein. Ici c'est Paris, les gars, on est quoi? On est champion de quoi? Champion de quoi? Champion d'Europe. Dites-le plus fort, faut dire plus fort qu'on est champion d'Europe, faut qu'on soit fier de ce club les amis, on est champion d'Europe. Paname est sur le toit d'Europe les frères, c'est une dinguerie.